je vous propose de commencer en mettant une main sur la poitrine, une main sur le ventre, de bien relâcher les épaules, de fermer les yeux et de plonger dans la respiration. On a fait démarrer dans le bas du ventre qui se gonfle légèrement et remonter dans la poitrine qui se soulève. À l'expiration, la poitrine s'abaisse et le ventre se contracte légèrement. Et à chaque expiration, on peut essayer de vraiment venir détendre l'ensemble du corps. Et de plonger un petit peu plus profondément à l'intérieur de soi. Pour se connecter à cet espace du cœur. Et puis on peut amener un sourire intérieur ou un sourire physique. Et venir ouvrir les yeux, relâcher les mains. Et on va commencer l'échauffement. À l'inspiration, on va relever la tête vers le ciel, sans aller trop loin. Et à l'expiration, on laisse tomber le menton vers la poitrine. Et on fait ce mouvement tout en douceur, en observant la mobilité de la nuque, en maintenant le souffle profond. Et on peut revenir au centre sur une inspiration. Et sur la prochaine expiration, amener l'oreille vers l'épaule à droite. Inspirez, revenir et expirez de l'autre côté. Pour réveiller la nuque en douceur. Et on revient au centre sur une inspiration. On peut commencer des mouvements de rotation des épaules. On essaye de les faire bien amples pour venir ouvrir les côtés. Et on change de sens. Et on relâche. On étire, on allonge le buste sur une inspiration. Et à l'expiration, on va faire des mouvements de rotation du buste en gardant la colonne droite. On va venir tourner d'avant en arrière. Et on essaie vraiment de venir mobiliser la zone du bassin. On garde une respiration profonde. Et on change de sens sur la prochaine expiration. On va revenir au centre. Relâchez ici un instant. Et sur la prochaine inspire, on lève les deux bras en l'air. On vient s'étirer, s'allonger autant qu'on peut vers le ciel. Et à l'expiration, on vient poser la main gauche à côté de nos hanches sur le tapis. On se penche vers la gauche pour étirer tout le côté droit en gardant bien les fesses dans le sol. On vient allonger le côté, regarder vers la main. Sur une inspiration, on se relève, on s'étire, on s'allonge. Et à l'expiration, on change de côté. On allonge tout le côté gauche, on pousse bien la hanche dans le tapis.
On tire le bras vers le ciel. On continue à respirer dans le ventre. Et on inspire, on se redresse, on s'étire. On expire, on vient joindre les mains dans le dos. Tirez les poignets vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Relevez un peu les poignets. Amenez le menton vers la poitrine. On peut essayer de relever un petit peu les mains. Et on essaie surtout d'avoir le dos bien droit. Et sur une expiration, on relâche, on vient poser les deux mains sur le sol derrière nous. On va pousser sur les mains juste pour venir soulever une fois les hanches. On les décale du sol, on les lève autant qu'on peut vers le haut. Et on vient relâcher et se rasseoir. On peut refermer les yeux juste un instant pour venir observer les changements qu'on peut sentir à l'intérieur, la façon dont l'énergie circule après l'échauffement. Observez le souffle. Et ouvrir les yeux à nouveau. Et on peut venir écarter les jambes devant soi. On n'est pas obligé d'écarter trop large. On choisit un écartement avec lequel on est confortable en pouvant ramener ses orteils vers soi. Et surtout, en étant capable d'avoir le dos droit. Donc pour vérifier ça, on va placer les mains à plat sur le sol dans le dos et pousser sur les mains pour bien ouvrir la poitrine, tirer les épaules en arrière et sentir qu'ici, on est capable vraiment d'avancer le bassin vers l'avant pour ne pas avoir le dos arrondi. Si ici vous sentez que vous êtes déjà vraiment challengé au niveau des jambes et du dos, c'est un bon exercice de simplement rester là et d'amener la conscience dans le souffle. Et de voir comme chaque expiration peut vraiment vous aider à descendre dans le corps, à relâcher les muscles. Et si vous êtes ici à ce niveau-ci déjà un peu en souffrance, je vous invite à sourire, ça aidera aussi le corps à se détendre. Et si vous sentez que vous êtes capable de lever les mains et de les amener au niveau de la poitrine ici, tout en maintenant la position du dos, à ce moment-là, vous pouvez commencer à l'expiration à se tourner vers la jambe droite et aller chercher vers les orteils avec les mains, se tourner jusqu'à l'autre pied et se relever comme si on tournait dans une marmite géante. Et qu'on avait une grande potée, une grande tambouille à préparer. Et ici, à chaque inspiration, on se relève et à l'expiration, on va à chaque fois chercher vers les orteils le plus loin possible. Et on revient, on passe d'une jambe à l'autre. À chaque fois, on tourne le buste d'un côté, on revient jusqu'à l'autre jambe, on se relève. Et on est toujours joyeux de cuisiner une grande tambouille pour tous les copains, même si ça tire un petit peu dans les jambes. Et à la prochaine expiration, on part de l'autre côté. On n'oublie pas de bien respirer. Et on va le faire une dernière fois. Et avant de revenir au centre, on relâche les mains, on vient reposer les mains dans le dos, on se repose juste un instant. Et on observe les changements dans le bassin, dans les jambes. On relâche. Et on se redresse sur une inspiration, on va étirer les bras en l'air, ça on peut tous le faire. Même ceux qui ont du mal à maintenir le dos droit. On s'étire, on ramène bien les orteils vers soi. Puis on va se tourner vers sa jambe droite. Et à l'expiration, on essaie de s'avancer depuis la poitrine. Donc on ne va pas aller chercher avec la tête, on va vraiment chercher depuis le nombril, la poitrine. On essaie de s'avancer autant qu'on peut vers cette jambe. On va vite coincer, on va le voir, c'est pas grave. Quand on sent qu'on ne sait plus avancer, on descend les bras. On regarde ce qu'on peut atteindre. Et puis on va expirer, arrondir le dos, venir relâcher la tête vers la jambe.
Essayez de se détendre au-dessus de cette jambe. Respirez. Et sur une inspiration, on va à nouveau tendre les bras en l'air, se redresser, s'allonger. Et à l'expire, on se tourne vers l'autre jambe, la jambe gauche. Et à nouveau, on essaye depuis le nombril d'avancer vers la cuisse, d'avancer la poitrine vers le genou. Et quand on sent qu'on est coincé, ce qui peut arriver très vite, c'est tout à fait ok. Ici, on vient vraiment jouer avec le corps. On descend les mains et on arrondit le bas du dos, le haut du dos, on relâche la tête vers la jambe. C'est l'occasion aussi d'observer le mental, qui va toujours avoir tendance à vouloir faire la posture parfaite, le mieux possible, et à râler si jamais il y a des douleurs, si on n'arrive pas. Alors que c'est pas grave, le but c'est vraiment de venir trouver cette espèce d'espace où en même temps ça tire un peu et en même temps c'est confortable, on sait respirer, on a du plaisir dans le challenge. Et on inspire. On inspire, on tend les bras en l'air, on se redresse. On s'allonge, on s'étire et sur la prochaine expiration, on part vers l'avant. Donc on essaye d'avancer le nombril, la poitrine, comme si on pouvait venir se plaquer sur le sol devant nous. Et de nouveau, quand on est coincé, on descend les bras et on vient arrondir le bas du dos, le haut du dos, relâcher la tête vers l'avant et respirer. Observez comme à chaque expiration, on peut détendre un peu plus, relâcher. Et on va inspirer, redresser la tête, prendre appui sur les mains pour pouvoir remettre le buste droit. Et puis réétirer les bras vers le ciel, s'allonger. Expirer, ouvrir sur le côté. On va ramener les jambes devant. Et on peut un petit peu les frapper sur le sol, les faire aller de gauche à droite pour les détendre, les relâcher. Bouger un peu le bassin de gauche à droite pour détendre tout le bas du corps qu'on sollicite fort ce matin. Et puis on peut joindre les jambes devant nous, tirer les orteils vers nous. Et de nouveau ici on va essayer d'avoir le dos droit parce qu'on va avoir tendance, comme on n'a pas l'habitude de mettre les jambes comme ça, à venir arrondir le dos ici. Donc on peut pareil mettre les mains à plat sur le tapis et juste pousser pour redresser le dos et ouvrir les épaules. Si là on est challengé au niveau des jambes, on peut rester là et respirer, essayer de détendre. Si on sent qu'on sait maintenir le dos droit en amenant les mains aux épaules, on peut venir à l'inspiration tendre les bras en l'air et à l'expire on essaie de descendre vers les jambes et on inspire, on revient. Et on fait comme si on faisait de l'aviron cette fois. Et on continue le mouvement sur chaque inspiration, on se redresse à l'expire, on rame vers ses orteils. On fait de grands mouvements. Et sur la prochaine expiration, on part dans l'autre sens. On pousse d'abord vers les jambes, on inspire, on se redresse. Et une dernière fois, on essaie d'aller aussi loin qu'on peut sans se blesser. Et on relâche, on revient au centre. On vient poser les mains sur le sol, détendre les jambes. Juste observer un instant les sensations dans le bassin, dans les jambes. Observez le souffle. Et on peut se redresser sur une inspiration. De nouveau bien tirer les orteils vers soi. Et tous lever les bras en l'air, s'allonger, s'étirer. Et à l'expiration, on essaie d'avancer le buste droit, d'amener le nombril vers les cuisses, la poitrine vers les genoux.
Et doucement de relâcher. Dès qu'on sent qu'on est coincé, on descend les bras. On vient arrondir le dos, relâcher la tête. Et on essaie de venir trouver du confort dans la position dans laquelle on se trouve. De bien relâcher la nuque, l'ensemble du dos. Et sur la prochaine inspiration, on relève la tête, on vient tendre les bras pour se redresser. On expire, on descend les mains de part et d'autre des hanches. On va venir poser les mains sur le tapis, légèrement en arrière des fesses. On prend appui sur les mains et on vient relever le bassin vers le ciel, plaquer les orteils sur le tapis et on peut regarder vers le plafond. Pousser bien dans les épaules, dans les mains. Et on expire, on relâche. On peut venir à nouveau écarter les jambes, les secouer de gauche à droite. Les taper légèrement sur le sol. Bouger le bassin de gauche à droite. Et relâcher. Prendre un instant de détente. Un instant pour se relier aussi à nouveau à cet espace intérieur. Essayer de lui donner de plus en plus de place dans la séance. Et puis on peut ouvrir les yeux. Ramener les doigts vers l'avant, vers les pieds et prendre appui sur les mains pour avancer les fesses vers les talons. On met les pieds à plat sur le sol et on essaie de plier les bras vers l'arrière pour venir étirer un petit peu les épaules. On plaque le bas du dos sur le sol, on descend le menton vers la poitrine. On respire. Et on peut venir basculer les genoux vers la gauche, regarder à droite. Et puis changer de côté, faire ça quelques fois. Pour revenir au centre, avancer encore un peu les mains pour avancer les fesses des talons et venir mettre le dos à plat sur le sol. Ouvrez les mains sur le côté, relâchez les épaules, les bras, déposez. Et on peut ramener ses genoux sur la poitrine, enserrer ses jambes avec ses bras. Et sur une expiration, on va ramener le front vers les genoux, le genou vers le front. On prend un instant ici. Expirez, relâchez. Et on peut attraper ses genoux. Et petit à petit venir prendre de l'élan pour rouler d'avant en arrière sur le dos. Et détendre la colonne. Et puis si on peut, si on le souhaite, venir ouvrir les jambes à chaque fois qu'on part vers l'arrière. Ouvrir les jambes au-dessus de la tête et essayer de toucher le sol avec les orteils au-dessus de la tête. La prochaine fois qu'on part vers l'arrière, on va rester là, avec les jambes déployées au-dessus de la tête et on peut venir soutenir son bassin avec ses mains pour maintenir la position. On essaie vraiment d'amener les orteils vers le sol sans forcer. On doit toujours être capable de bien respirer profondément.
Si vous sentez que votre souffle est étouffé, c'est que vous allez trop loin, vous pouvez relever les jambes ou venir plier les genoux si c'est trop douloureux. Et puis on ramène les mains sur le tapis et on va petit à petit dérouler la colonne en contrôlant le mouvement. On serre les abdominaux et on y va vraiment vertèbre par vertèbre. On déroule en douceur pour venir poser le bassin et puis on plie les jambes pour amener les deux pieds sur le sol. On relâche. On peut presser les deux pieds sur le sol, plus ou moins à la largeur des hanches, et amener le plus possible ses mains vers ses talons à plat par terre et appuyer sur les mains. On essaie de mettre les omoplates sur le sol et sur la prochaine inspiration, on pousse dans les pieds, dans les mains, on serre les fesses, on vient lever le bassin vers le ciel autant qu'on peut. On pousse, on relève, on vient respirer ici. On sent que la poitrine est poussée vers le menton. On essaie de garder les genoux proches l'un de l'autre. Et sur l'expiration, à nouveau, on déroule en douceur la colonne pour ramener le bassin sur le sol. Les genoux sur la poitrine, on peut enserrer ses genoux avec ses mains, faire des petits mouvements de gauche à droite, détendre le dos. Expirez, amenez le front vers les genoux. Et relâchez. On peut venir reposer les pieds par terre, étirer les bras au-dessus de la tête, les jambes sur le sol. Sur une inspiration, on s'étire, on s'allonge, autant qu'on peut. Et on expire, on relâche. Encore une fois, à l'inspiration, on s'allonge, on s'étire autant qu'on peut. On étire. Et expirez, relâchez. On peut venir se tourner vers un de ses côtés. Et en gardant les yeux fermés, prendre appui sur les mains pour venir s'asseoir. Juste prendre le temps d'observer comment on se sent à la fin de la séance. Physiquement, mais aussi intérieurement. On peut vraiment ancrer cet état dans notre corps, dans nos cellules, s'ancrer dans le cœur pour le reste de la journée. Et quand on sent, venir frotter les mains l'une contre l'autre. Et les poser sur les yeux. Et les ouvrir quand vous le sentez. Je vous remercie.